Bah, c'est la suite logique, en vrai, c'est la suite logique des choses. Quand on voit des petits jeunes qui sont motivés, bah, ça donne envie de les aider, forcément. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il suffit qu'il y ait une connexion avec la personne, bah, au final, ça donne envie de l'aider et de la pousser, quoi. Parce que de toute façon, on n'est pas là indéfiniment, donc il faut forcément une relève, entre guillemets. Nadie compase. DJ Tyson. Bah, moi, c'est DJ Tyson. Ça fait plus de 20 ans que je mixe. Et depuis quelques années, du mix, je passe à la production. Et maintenant aussi, je suis leader de mon propre groupe de compas. Bah, en fait, ça a commencé très tôt. Parce que à l'époque, j'étais au collège déjà. Je faisais déjà des petites fêtes de quartier avec mes potes. Ça a continué, des fêtes, des petites fêtes, tout ce qui englobait la musique parce que j'ai grandi avec ça. Je me faisais réveiller par maman avec la radio allumée à fond le dimanche matin et compagnie. Donc, j'ai été vraiment dedans depuis très jeune. Et puis, ben, comme je travaillais aussi avec mon pote dans les soirées où son père travaillait, on l'aidait en fait. Et ben, nous, en fait, au lieu de travailler, on restait à côté du DJ en fait. On regardait ce qui se passait. Et c'est comme ça que la passion elle est venue en fait. Donc voilà. Bah, avec le recul, en vrai, c'est mes premières grosses dates. Je pense que les événements les plus importants de ma carrière, ça, on va dire que c'est ça. C'est les premières grosses prestations que j'ai fait. Après, il y en a eu plusieurs, donc je vais pas forcément en citer une ou l'autre, mais c'est les premières grosses prestations à l'époque, ouais. Puisque j'ai quelques vidéos qui ressortent un peu de l'époque que j'ai encore. C'est vraiment quand je les regarde, ça me fait quelque chose. Parce que c'est des souvenirs que j'ai encore, donc voilà. Ah, j'en ai deux en fait. J'en ai deux. Tout d'abord, c'est le All Day In Music Festival que j'ai fait en Guadeloupe en 2019 avec un collègue, DJ Daboys. Bah là, on était quoi devant 15 000 personnes, je crois. C'était un set qui a duré 40-45 minutes et c'était intense. C'était vraiment intense. Donc ça, c'est indéniablement, c'est le truc qui reste. En plus, la vidéo, elle est sur YouTube. Donc voilà. Et bah, des fois, je me retrouve à retourner dessus pour revivre les moments forts de ce concert-là, de ce set-là, on va dire. Et le deuxième, bah, c'était l'année dernière au Caribbean Summer Festival. Là, c'était un show avec mes musiciens. Donc là, c'était un show au compas devant 17 000 personnes. Donc là, c'était vraiment énorme. Donc voilà, c'est les deux événements vraiment les plus gros événements que j'ai pu faire et les plus marquants. Bah, en fait, la connexion, elle se fait naturellement en étant spontané. Après, la force que j'ai, c'est l'animation micro. Donc, euh, donc, je crée cette interaction avec le public quand je mixe. Et je pense que c'est ça qui fait le tout, en fait. Il faut savoir lire son public aussi. Donc, c'est un tout. C'est vraiment un tout qui fait qu'il y a cette connexion avec les gens. Et voilà. Les gens, ils ressentent ce que je leur transmets. Donc, après, le reste, ça va tout seul, en fait. Depuis que je produis, je suis passé aussi du côté artiste, entre guillemets, parce que comme je fais mes prestations avec mon groupe, mes musiciens et tout, euh, bah c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que maintenant, on va dire que j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette DJ, j'ai la casquette producteur et j'ai la casquette artiste, entre guillemets, leader de mon groupe. Donc je suis un peu un couteau suisse à ce niveau-là, quoi. Je fais un peu de tout. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Et puis au niveau des soirées en elles-mêmes, en tant que DJ, je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est la façon que j'ai d'animer, en fait, au micro, qui fait la connexion avec le public, comme la question précédente. Bah, c'est la suite logique, en vrai, c'est la suite logique des choses. Quand on voit des petits jeunes qui sont motivés, bah, ça donne envie de les aider, forcément. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il suffit qu'il y ait une connexion avec la personne, bah, au final, ça donne envie de l'aider et de la pousser, quoi. Parce que de toute façon, on n'est pas là indéfiniment, donc il faut forcément une relève, entre guillemets. Donc voilà. Bah, le regard que j'ai sur la musique haïtienne, je trouve que l'évolution elle est positive parce que c'est vrai avec l'éclosion des réseaux TikTok et compagnie, bah bien évidemment, on voit bien ce qui se passe, c'est que la musique haïtienne, le compas, le gouyad, tout ce qui englobe la musique haïtienne est en train de s'exporter au-delà des frontières, vraiment au-delà des frontières
de la France, des États-Unis, du Canada. On se rend compte qu'il y a vraiment un vrai public derrière ça. Donc, l'évolution, elle est vraiment positive. Et puis, on a des artistes qui font le boulot aussi, comme Joey Detfilé avec, il y a quelques années, personne ne se douterait que quelqu'un pourrait faire un feat avec des artistes comme Burna Boy sur du compas. Donc, tout ça, c'est positif. Tout ça, c'est positif et le meilleur reste à venir, je pense, pour la musique haïtienne. Des productions, des shows, il y a beaucoup de choses en préparation. Là, j'ai un titre qui sort prochainement. Là, c'est en 2, 3 mois, j'ai déjà sorti au moins 3 titres. J'ai 3 ou 4 titres qui sortent coup sur coup. Et là, j'ai 2 titres qui sortent encore la semaine prochaine. Et après, je fais une pause par contre. Je fais une pause, mais on reprend en septembre. Et quand on va reprendre fort. Sur mes réseaux, DJ Tyson Show, tout collé DJ Tyson Show. Sur tous les réseaux, c'est le même pseudo. Donc, c'est facile de me trouver, très facile.